Bonjour, je vais corriger l'exercice 9 et 10 du TD11. Donc je les corrige dans la foulée parce qu'en fait c'est la même chose. Donc l'exercice c'est le suivant, vous avez une masse, vous la lâchez d'une hauteur h sur un ressort, donc en fait ça pourrait être un trampoline par exemple, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça pourrait correspondre en vrai. L'origine du repère je la prends ici. Ça veut dire que comme le ressort il est sans masse, il n'est pas du tout comprimé là, ici j'ai moins L0. Et ici j'ai initialement j'ai H. Donc là vous avez l'état initial représenté. Et on vous demande, en gros l'exercice c'est trouver l'état de compression maximale. Donc je peux déjà le représenter. Donc c'est l'état final. Donc moi je prends le même axe. Donc vous avez le ressort qui est comprimé, la masse qui est dessus, et là, et j'appelle Z-min cette valeur. Donc ça c'est l'état final. Donc c'est le même axe pour les deux figures. Première question, c'est on demande l'expression de l'énergie potentielle, puis l'énergie mécanique dans l'état initial, puis la même chose dans l'état final. Donc question 1 et 2. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, puisqu'il n'y a que la pesanteur là qui agit pour l'instant, c'est mgh. Ça veut dire que j'ai pris le zéro de l'énergie potentielle ici. Si la masse est à l'altitude z égale 0, et bien son énergie potentielle est prise égale à 0 par convention. À la question 2, l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, plus l'énergie cinétique qui est nulle. Donc là, ça répond aux deux premières questions. Questions 3 et 4, on vous demande la même chose dans l'état final, ici. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg z-min. Donc c'est exactement la même expression, c'est mg fois la hauteur. La hauteur ici c'était h, la hauteur ici c'est z-min. Alors attention, z-min est négatif, donc c'est pas gênant qu'une énergie potentielle puisse être négative. Et il faut que je rajoute maintenant l'énergie élastique, l'énergie potentielle élastique du ressort. Donc j'écris son expression qu'il y a dans le cours, 1/2 de KL moins L0. Et la longueur du ressort, je vous rappelle que la longueur du ressort, donc c'est la distance de là à là, entre les deux extrémités du ressort. Et donc je prends le Z le plus grand moins le Z le plus petit. Donc c'est Z min moins L0. Le moins L0 il est là. Donc c'est Z min moins L0. Donc ça fait Z min plus L0. Et ça va bien se simplifier parce qu'avec le moins L0 qui est dans la parenthèse, en fait le L0 disparaît. Alors pourquoi ça s'arrange bien? C'est simplement, on le voyait, on aurait pu le voir dès le départ, le ressort, lorsque cette extrémité-là est en Z égale 0, donc on n'est pas étonné de voir que l'énergie potentielle c'est 1/2 de K Z min au carré, puisque Z min en fait c'est l'allongement. Donc on a cette expression-là. Ici c'est l'énergie potentielle, excusez-moi, c'est l'énergie potentielle de pesanteur qui était là. Et ça c'est l'énergie potentielle toute simple, qui comprend la somme des deux. La question 5, comme l'énergie mécanique se conserve, je me rends compte qu'il manque pour répondre complètement à la question 4, l'énergie potentielle c'est aussi l'énergie mécanique parce qu'il n'y a pas de vitesse lorsque la masse fait demi-tour. Donc l'énergie cinétique est nulle. Question 5, j'écris simplement que l'énergie mécanique initiale égale l'énergie mécanique finale. Donc il faut supposer qu'il n'y a pas de force non conservative, donc en particulier pas de frottement. Donc ça me donne cette équation, l'énergie mécanique initiale
initiale, c'est l'énergie mécanique finale, et je me retrouve à résoudre une équation du second degré. Alors, moi je vais laisser comme ça, donc A sur 2, plus mg z min moins mgh, c'est égal à 0. Je calcule le discriminant, donc c'est mg au carré moins, avec le moins qui est là, ça va donner un plus, 4ac. Donc une petite simplification là, entre le 4 et le 2. Je continue mon petit calcul. Donc le discriminant, ça vaut mg carré plus 2mgh fois k. Donc z min, alors vous avez moins mg sur 2a, donc 2a, a c'est k sur 2, donc en fait il reste k, plus ou moins racine de ce truc là, donc c'est mg carré plus 2mgh fois k. Alors le problème c'est que on a deux solutions, et alors qu'on en a qu'une seule. On sait bien qu'il n'y a qu'un seul z min possible. En fait, la bonne solution, c'est la plus petite. Donc c'est moins mg sur k, moins... Est-ce que je peux arranger le truc? Non, pas spécialement. Donc racine de mg carré plus 2mgh k, le tout sur k. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux solutions? Eh bien en fait la deuxième solution, ça correspondrait au cas où la masse elle reste accrochée au ressort. Donc vous avez, si la masse restait accrochée au ressort, la deuxième solution qu'on a trouvée, ça correspondrait, donc je le fais en rouge, ça ne correspond pas à l'exercice demandé, hein, mais ça correspondrait à la masse qui reste accrochée au ressort. Donc c'est comme si vous faisiez du trampoline avec une sorte de glu sur les chaussures et vous restez collé à la membrane du trampoline. Et bien ce qui va se passer, c'est que le ressort il va être étiré lorsque la masse remonte avec son inertie. Et à un moment donné, elle refait demi-tour. Et en fait, l'autre Z qu'on calcule, c'est pour cette position-là. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on a deux solutions. Et la seule solution qui est correcte, évidemment, c'est celle qu'on a écrite ici, qui est le Z le plus petit. Je fais un petit graphique. Hein, donc c'est le même problème, je vais le présenter un peu différemment. Ici, vous avez Z. Ici, je mets l'énergie potentielle de la masse. Quand Z est positif, j'ai une énergie potentielle qui vaut mgz. Initialement, je suis en H, donc là, l'énergie mécanique initiale, elle vaut ceci. Et elle est constante tout au long du mouvement. Donc je le matérialise par cette ligne parallèle à l'axe des abscisses. Et lorsque Z est négatif, vous avez toujours l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Donc on va avoir une parabole qui ressemble à ça. Et si vous restez accroché, si la masse s'accroche au ressort, et bien en fait l'énergie potentielle, il faudrait la continuer comme ceci. Donc là je le trace en trait vert fluo, donc c'est quasiment invisible. Donc ça c'est le cas où la masse resterait accrochée au ressort. Et donc c'est la deuxième solution que du coup on écarte. Et le Z min qu'on a calculé, il est là.
Voilà. Donc ça répond à... J'ai fini l'exercice 9. L'exercice 10, donc c'est exactement la même chose. Sauf que le plan, il est incliné. La masse se déplace sur un plan incliné. Vous avez ceci. Le ressort, il est sans masse et initialement dans cette position. Et l'origine du repère, évidemment, je la prends ici. Donc vous imaginez le repère que je trace là en rouge, ça c'est X. Et l'origine du repère, ben, je la prends astucieusement. Vous avez vu que ça simplifie les calculs lorsque le ressort est au repos. La masse est ici et initialement à l'abscisse x égale L. Donc ça c'est l'état initial. Et je peux représenter l'état final. Donc je vais le représenter dans une autre couleur. Donc cette fois-ci le ressort il est tiré et la masse elle serait ici. Voilà, comme ça je superpose les deux états sur la même figure. Donc l'état initial en noir et l'état final en rouge avec ici x min. Donc l'énergie mécanique, donc c'est la même démarche, hein, donc je vais faire les questions 1 à 5 sans les numéroter, hein, je vais calculer l'énergie mécanique dans l'état initial, puis l'énergie mécanique dans l'état final, et puis je vais écrire que les deux sont égales. Ici, l'énergie mécanique, il n'y a que l'énergie potentielle de pesanteur. Donc c'est mg fois l'altitude, et c'est L sinus alpha. Je vous rappelle que l'angle alpha, après l'énoncé, c'est cet angle-là. Effectivement, l'altitude de la masse, eh ben, c'est L sinus alpha. Lorsque vous avez un plan incliné comme ça d'un angle alpha, lorsque je me déplace de L suivant le plan incliné, je monte de L sinus alpha. Donc ça c'est bien l'altitude de ma masse dans l'état initial, et j'ai choisi l'origine pour l'énergie potentielle, le point haut. Donc lorsque la masse est ici, son énergie potentielle de pesanteur, elle vaut 0. Il n'y a pas d'énergie cinétique, on va dire 0. Initialement. Pour l'énergie mécanique finale, bah, vous avez l'énergie potentielle finale, donc c'est mg x min, plus 1,5 de k. Ben, on va montrer de la même façon qu'on l'a montré dans l'exercice 9, que le L-L0, c'est rien d'autre que ici, moins x min. Alors comme c'est au carré, ça, le signe moins dans le carré disparaît. Il n'y a pas d'énergie cinétique. Plutôt elle est nulle. Pourquoi? Parce que la masse elle fait demi-tour lorsque il y a la compression maximale du ressort. J'écris l'égalité des deux et je me retrouve avec une équation du second degré à résoudre. Donc là, je ne vais pas faire la résolution jusqu'au bout parce que c'est quasiment les mêmes calculs qu'avant. J'écris juste l'équation à résoudre. Donc c'est 1,5 de k x min au carré plus ici, excusez-moi, j'ai oublié le sinus alpha. Je vais trop vite. Pourquoi sinus alpha? Parce que lorsque je me déplace de x min de ce côté-ci, hein, x min est négatif, la différence de hauteur, c'est je suis descendu de x min sinus alpha. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, voilà, je reprends mon calcul. Voilà, donc c'est exactement le même genre de calcul pour trouver x min. Il y a deux solutions. On sait qu'il y a une solution qui ne correspond pas à notre problème. C'est le cas où la masse resterait accrochée au ressort. Donc là, je vous laisse finir cet exercice-là. Voilà pour l'exercice 9 et 10.